se retrouve aujourd'hui pour un nouveau deep dive et on va s'intéresser ensemble au parcours fascinant de Jean Gracia, Ah oui, Jean Grasser. ce nouveau président de la Fédération française d'athlétisme. Tout à fait, la FFA. Exactement, la FFA. Son histoire est riche en rebondissements de ses débuts, comme sprinter, jusqu'à son rôle actuel de leader visionnaire. Mhm. On a pas mal de choses à décortiquer ensemble, alors on va commencer par le commencement. Oui, par le début. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son passé d'athlète et comment est-ce que ça a pu nourrir sa vision en tant que dirigeant? Alors oui, absolument, c'est intéressant de voir comment son passé d'athlète a vraiment nourri sa vision en tant que dirigeant, parce que c'est quelqu'un qui vient du terrain, qui comprend les enjeux du sport de haut niveau. Mhm. Et ça se voit dans sa façon de diriger. On pourrait penser que pour un président de la FFA, une carrière d'athlète, c'est une évidence. Mais pour Jean Gracia, tout a commencé par un simple cours d'EPS à 16 ans. Ah bon? Ou un sprint de 50 mètres qui a révélé un talent qu'il ne soupçonnait même pas. C'est ça un déclic. Un déclic, exactement. Son prof l'a encouragé à rejoindre un club. Et Jean Gracia, qui était plutôt timide à l'époque, a trouvé dans l'athlétisme un moyen de s'exprimer, de dépasser ses limites et de prendre confiance en lui. Et il s'avère qu'en plus, il était plutôt doué. Ah oui, alors il était doué. Il a rejoint l'Athletic Club de Cannes en 1971 et il a gravi les échelons à une vitesse assez impressionnante. Oui, oui, très rapidement. À seulement 24 ans, il égale le record de France du 50 mètres en salle. On parle d'un chrono de 5 secondes 4 x 7. Incroyable. Imagine-toi. C'est une performance exceptionnelle. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'à cette époque, déjà, Jean Gracia, il voit plus loin que la piste. Oui, c'est ça, il a une vision. Il ressent le besoin de s'impliquer davantage, de contribuer au développement de son sport, et pas seulement en tant qu'athlète. C'est un visionnaire, on peut Yeah. dire. Exactement. Et on s'en pointe déjà son ambition et son sens du leadership. À seulement 17 ans, il intègre le comité de directeur de son club, Ah oui, très jeune. ce qui témoigne d'un engagement précoce. Et en 1984, il devient président de l'AC Cannes, un poste qu'il occupera pendant 12 ans. C'est une période charnière. C'est une période clé dans son parcours. Son laboratoire, comme il aime l'appeler. Mhm. C'est à Cannes qu'il commence à mettre en place des innovations qui, à l'époque, étaient révolutionnaires. On voit se dessiner sa vision d'un athlétisme moderne et audacieux. Oui, on voit ses idées prendre forme. Alors, en 1985, il introduit un logiciel de gestion des licences au sein de ce club. Un logiciel, ouais. En 1985. Oui, à l'époque, c'est une idée complètement avant-gardiste. Peu de clubs sportifs envisageaient l'informatique comme un outil de gestion. C'est vrai qu'à l'époque, l'informatique était balbutiante, surtout dans le sport. Tout à fait, la plupart des clubs fonctionnaient encore avec des fichiers papier et des méthodes traditionnelles. C'était une autre époque. Comment est-ce que son initiative a été perçue? Eh bien, ça a été perçu comme audacieux, voire risqué par certains, mais ça a vite montré ses avantages. Une gestion plus efficace des membres, un meilleur suivi des performances et une communication simplifiée. Donc ça a permis à la Cannes de se démarquer. Oui, de gagner en professionnalisme. Et il ne s'arrête pas là. Il met en place également un système de mentorat connectant des athlètes expérimentés avec de jeunes talents. C'est une excellente idée. J'imagine que ça a dû créer une dynamique très positive au sein du club. Ah oui, clairement, ce programme de mentorat a permis de transmettre des connaissances, de partager des expériences et de créer un vrai esprit d'équipe. Les jeunes athlètes ont bénéficié des conseils de leurs aînés et les mentors ont pu partager leur passion et contribuer au développement de la nouvelle génération. Et il continue sur sa lancée en organisant des stages internationaux, ouvrant la Cannes aux clubs européens. Encore une fois, il est en avance sur son temps. Tout à fait. Il favorise les échanges et l'apprentissage mutuel bien avant que ça ne devienne la norme. Il avait compris que l'athlétisme ne devait pas se limiter aux frontières nationales et que la confrontation avec d'autres cultures sportives était enrichissante. Ces stages ont permis aux athlètes de s'entraîner avec des méthodes différentes, de découvrir de nouvelles approches et de créer des liens d'amitié au-delà des compétitions. Et c'est clair que ces initiatives ne passent pas inaperçues. En 1992, il est contacté par Bernard Amsalem qui lui propose le poste de directeur administratif de la Fédération française d'athlétisme. C'est un tournant dans sa carrière. Un tournant majeur, il quitte alors son poste d'ingénieur en électronique chez Texas Instruments Ah oui, quand même. pour se consacrer pleinement à sa passion. C'est un choix courageux. Il est prêt à mettre toutes ses compétences au service de son sport. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'athlétisme français. Tout à fait. Nommé directeur général de la FFA en 2001, Jean Gracia entreprend une véritable révolution axée sur la modernisation et la performance. Il a un plan précis. Il se concentre sur 3 axes principaux: la digitalisation, la démocratisation des données et la lutte antidopage. Des axes essentiels pour faire évoluer l'athlétisme français. Dès 2003,
Il met en place un portail fédéral, une première pour une fédération sportive à l'époque. C'est vrai, il était visionnaire. Il crée également une base de données des performances accessible à tous les clubs. C'est un outil précieux pour les entraîneurs et les athlètes. Avant ça, les données étaient souvent dispersées, difficiles d'accès et réservées à une élite. C'est vrai, il a démocratisé l'accès à l'information. Et sur le plan de la lutte antidopage, il prend des mesures radicales. Dès 2005, il instaure des contrôles inopinés, Une décision forte. qui permet de réduire considérablement le nombre de cas positifs en seulement 3 ans. Il envoie un signal clair, la tricherie n'est pas tolérée. On parle d'une réduction de 60% des cas positifs, C'est un résultat impressionnant. qui témoigne de l'efficacité de sa démarche. Et ça a eu un impact positif sur l'image de l'athlétisme français. Au niveau national et international, Les athlètes français sont perçus comme des sportifs intègres. et tous ces efforts portent leurs fruits pendant son mandat. La FFA passe de 20 à 135 employés. Wow. Et le nombre de licenciés explose, passant de 181 000 à 270 000. C'est une réussite incontestable. Jean Gracia a su insuffler un nouvel élan à l'athlétisme français. Oui, le moderniser et le rendre plus attractif. Exactement. En parallèle de son action en France, Jean Gracia, il étend son influence aussi sur la scène européenne. En 2011, il est élu vice-président de European Athletics. C'est une belle reconnaissance. Oui, une reconnaissance de son expertise et de son leadership, mais aussi de sa vision pour l'athlétisme européen. Et il ne se contente pas de siéger, il met son dynamisme au service de l'athlétisme européen en pilotant notamment la réforme des compétitions juniors. Il a vraiment ce don de transformer ses idées en actions concrètes. Tout à fait, il comprend l'importance de moderniser l'athlétisme, le rendre plus accessible, plus attrayant pour les jeunes générations. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La réforme des compétitions juniors a permis d'augmenter leur audience de 40%. C'est énorme. Impressionnant. En 2015, fort de son expérience et de ses réussites, il se porte candidat à la présidence de European Athletics. Logique, Tout le monde le voit gagnant. mais Les murs. côté théâtre. Il perd l'élection de justesse par 4 voix seulement. Incroyable. Une défaite inattendue qui a dû être difficile à encaisser. C'est une leçon d'humilité, comme il l'a dit lui-même. Oui, une leçon d'humilité. Mais Jean Gracia n'est pas du genre à se laisser décourager. Non, pas du tout. Cette expérience le marque profondément, mais le renforce aussi dans sa détermination à poursuivre son engagement pour l'athlétisme. Et cet engagement le mènera finalement à la plus haute fonction de l'athlétisme français. Exactement. Le 14 décembre 2024, Jean Gracia est élu président de la Fédération française d'athlétisme. Une victoire historique. Après une campagne marathon Ah oui. de 62 000 km parcourus à travers la France. C'est énorme. Imagine l'énergie, la détermination nécessaire pour mener une telle campagne. Il faut être motivé. Et il est élu avec 89% des voix, un score qui témoigne de la confiance que lui accordent les acteurs de l'athlétisme français. C'est une belle victoire. C'est un moment chargé d'émotions, notamment lorsqu'il évoque son père, un ouvrier du bâtiment qui n'aurait jamais imaginé un tel destin pour son fils. C'est une belle histoire. Une belle histoire de réussite et de transmission. Jean Gracia, il est prêt à relever les défis qui l'attendent. Son programme s'articule autour de 4 piliers: la simplification administrative, l'inclusion sociale, le rayonnement international et l'innovation technologique. Des axes ambitieux pour dynamiser l'athlétisme français. Par exemple, il souhaite réduire de 30% les procédures administratives pour les clubs d'ici 2026. Ah oui, pas mal. Un vrai soulagement pour les bénévoles qui consacrent beaucoup de temps à ces tâches. C'est une mesure pragmatique pour libérer du temps pour l'essentiel, l'entraînement et le développement des athlètes. Il vise aussi une représentation féminine de 55% dans les instances dirigeantes. C'est un objectif ambitieux. Une ambition forte qui montre sa volonté de faire évoluer les mentalités et donner plus de place aux femmes dans la gouvernance de l'athlétisme. Sur le plan international, il veut doubler le budget des équipes de France Espoir. C'est un investissement pour l'avenir. Pour mieux préparer les jeunes athlètes aux grandes compétitions internationales et leur donner les moyens de briller au plus haut niveau. Exactement. Et pour stimuler l'innovation, il envisage de lancer une application de suivi personnel pour chaque licencié. Intéressant. Comment ça fonctionnerait concrètement? L'idée, c'est de proposer un outil digital qui permettrait à chaque athlète de suivre ses progrès, d'analyser ses performances, de planifier ses entraînements et de bénéficier de conseils personnalisés. Ça pourrait révolutionner la manière dont les athlètes s'entraînent et se préparent aux compétitions. C'est une vision moderne de l'entraînement. Mais Jean Gracia est conscient des défis qui se dressent devant lui. Oui, bien sûr. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 n'ont pas été à la hauteur des espérances, avec seulement 2 médailles pour l'athlétisme français. C'est une déception. Qui souligne la nécessité de redoubler d'efforts pour former les athlètes de haut niveau et les accompagner vers la réussite.
Oui, il faut analyser les raisons de cet échec. Jean Gracia a déjà un plan pour y parvenir. Il veut organiser 500 stages de formation pour les entraîneurs, C'est un investissement massif. dans la formation des encadrants. La qualité de l'encadrement est essentielle pour la performance. Il faut des entraîneurs compétents formés aux dernières méthodes, capables de s'adapter aux besoins de chaque athlète. Tout à fait. Il veut également mettre en place 1000 classes athlètes en partenariat avec l'Éducation nationale. C'est une bonne idée. L'objectif, c'est d'intégrer l'athlétisme dans le cursus scolaire et de détecter les talents dès le plus jeune âge. Toucher un public plus large et donner à tous les enfants la possibilité de découvrir l'athlétisme. Développer la culture sportive en France. Et pour encourager la pratique de l'athlétisme dès le plus jeune âge, il a imaginé la création d'un pass découverte gratuit pour les enfants de 6 à 12 ans. Ah oui, j'en ai entendu parler. Concrètement, qu'est-ce que ce pass offrirait? Ce pass donnerait accès à un certain nombre de séances d'initiation à l'athlétisme encadrées par des professionnels qualifiés. Hmm. Les enfants pourraient découvrir les différentes disciplines, s'amuser en faisant du sport et développer leurs aptitudes physiques Une excellente manière de les initier à l'athlétisme. de manière ludique et progressive. Une des priorités de Jean Gracia, c'est de retenir les 330 000 nouveaux licenciés attirés par les Jeux Olympiques et de les fidéliser à long terme. Ce pass découverte pourrait être un outil précieux. Oui, pour transformer cet intérêt ponctuel en une pratique régulière. Au-delà de ses fonctions de président, qui est vraiment Jean Gracia, Oui, c'est un personnage intéressant. on découvre un homme passionné aux multiples facettes. Il n'est pas seulement un dirigeant sportif. Non, bien sûr. Il a aussi une vie personnelle riche Oui. et des centres d'intérêt qui peuvent surprendre. Oui, on pourrait penser que quelqu'un d'aussi investi dans le sport n'aurait que ça en tête, mais Jean Gracia a des passions assez étonnantes. Ah oui, par exemple, tu savais qu'il collectionne les timbres. Des timbres musicaux. Ouais, il possède plus de 5000 timbres sur l'Égypte antique. Ah bon, c'est original. C'est plutôt inattendu pour un dirigeant sportif, Oui, ça montre qu'il a une personnalité riche. avec des centres d'intérêt variés. Et peut-être que cette passion pour la collection lui a appris la patience, la rigueur. Des qualités précieuses pour un dirigeant. Tout à fait. Ça le rend plus humain, plus accessible. Ça contraste avec l'image un peu austère des dirigeants sportifs parfois. Oui, il casse un peu les codes. Jean Gracia, il est à l'aise dans son rôle de président, mais il n'oublie pas d'où il vient. Il a gardé les pieds sur terre. Exactement. Il n'a pas oublié ses racines, son parcours d'athlète, les valeurs du sport. C'est important pour rester authentique. Pour ne pas se perdre dans les méandres du pouvoir. Exactement. Et justement, en parlant de pouvoir, il a choisi de partager sa gouvernance avec Emmanuelle Jagger, sa présidente déléguée. Ouh, un choix intéressant. Qu'est-ce qui a motivé ce choix selon toi? Je pense que Jean Gracia a compris qu'il était important de s'entourer de personnes compétentes et complémentaires. Emmanuelle Jagger, elle apporte une expertise de terrain précieuse, acquise notamment dans son club, l'Athletic Club de Blagnac. Elle est aussi très impliquée dans les questions d'inclusion sociale. Un sujet qui tient à cœur à Jean Gracia. C'est un duo qui semble très complémentaire. Oui, ils ont la même vision pour l'athlétisme français, la même ambition et ils partagent les mêmes valeurs. L'éthique, la transparence, le respect de la diversité. Exactement. Leur tandem semble prometteur. On a hâte de voir ce qu'ils vont accomplir ensemble. On l'espère. En tout cas, on suivra avec attention les prochaines étapes de ce nouveau chapitre. Bien sûr. Et si on parlait un peu de l'héritage que Jean Gracia souhaite laisser à l'athlétisme français, Un vaste sujet. au-delà des résultats sportifs, quelle trace veut-il laisser dans l'histoire de la fédération? Je pense qu'il aspire à un athlétisme plus moderne, plus inclusif, plus accessible à tous. On le sent dans son programme, dans ses déclarations. Casser l'image parfois élitiste de l'athlétisme. Le rendre plus populaire, plus proche des gens. Un athlétisme qui s'adresse à tous les publics, quel que soit leur âge, leur niveau, leur origine sociale. Oui, un athlétisme qui soit un vrai vecteur d'intégration et de lien social. Et pour y parvenir, il mise sur des actions concrètes. Le développement de l'athlétisme dans les quartiers, la mise en place de programmes adaptés aux personnes handicapées, la promotion de la mixité. C'est une vision ambitieuse. Mais nécessaire pour faire évoluer l'athlétisme. Il lui donnait un nouvel élan. Jean Gracia veut un athlétisme ouvert à tous, où chacun trouve sa place. Un athlétisme qui concilie performance sportive, développement social et innovation technologique. Un athlétisme ancré dans ses valeurs traditionnelles mais tourné vers l'avenir. Un athlétisme qui soit une fierté pour la France. Un bel héritage à laisser. Et il a toutes les cartes en main pour réussir ce pari. On lui souhaite bonne chance. On sera là pour suivre ses progrès et vous en faire part. Avec plaisir.
C'est la fin de notre plongée dans le monde fascinant de Jean Gracia et de l'athlétisme français. On espère que vous avez apprécié. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure sportive. À bientôt.